j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est la reprise. Et oui, ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti de vidéo. Et du coup, vu que c'était la rentrée, je me suis dit, si je vous parlais un petit peu des anecdotes de rentrée d'école. Et comment vous dire que il y en a beaucoup. Vous avez été très nombreux à m'envoyer pas mal de messages et je peux vous garantir qu'il y a vraiment des pépites. En tout cas, si vous découvrez cette chaîne, c'est le moment de s'abonner, de liker et de partager. Allez, première anecdote. Le jour de ma rentrée à la fac, j'avais une nouvelle paire de pompes toute neuve et absolument sublissime. Ah, je vois bien le truc en fait. Ça d'ailleurs quand on était gosse, le truc c'est que dès qu'on achetait des godasses, qu'est-ce qui se passait? C'est que les autres élèves prenaient un plaisir de nous baptiser nos chaussures. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive toujours, mais moi à l'époque c'était ça. Et j'avoue que c'était chiant. Je me la pétais trop à la mode. Tain, mes godasses sont les plus belles de toute l'école. Et au moment de rentrer dans la salle et de m'asseoir sur mon siège, j'ai glissé. Because mes semelles étaient archi lisses. Ça j'avoue que c'est bien les chaussures stylées. Mais si c'est une vraie savonnette, c'est pas forcément pratique. J'ai voulu me rattraper à ma table, mais je n'ai fait que l'entraîner dans ma chute. Résultat, je me suis retrouvé les 4 fers en l'air, la table m'est tombée dessus et l'ordi avec. Je me suis retrouvé les jambes écartées, la salade au vent. Voilà. Comment vous dire que niveau honte, on est pas mal déjà. Une autre chose, parmi toutes les anecdotes que je raconte, il y en a une qui est à moi et qui m'est arrivée. Est-ce que vous allez découvrir laquelle que c'est? Je compte sur vous pour le mettre dans les commentaires. C'était lors d'une rentrée au collège, 5e ou 4e, je ne sais plus exactement. Je marchais en arrière, allez savoir pourquoi. Et au moment où j'ai pivoté pour revenir dans le sens de marche conventionnelle, je me suis tapé un gros pylône. Choc inévitable, je m'ouvre l'arcade devant la porte de perme qui était ouverte. Je me souviens avoir ressenti un grand sentiment de honte. Et afin d'être sûr que cela ne me quitte jamais, mon sourcil n'a jamais pu repousser à l'endroit du choc. On peut dire qu'on appelle ça des souvenirs marquants. C'était un matin pour aller à l'école. À l'époque, j'étais en primaire, je prends mes affaires, le trajet se passe tout à fait normalement. Et au moment de descendre de la voiture, je me rends compte que je suis encore en chaussons et que j'ai zappé mes chaussures à la maison. Ah, c'est dur. Résultat, j'ai dû retourner à la maison, mettre mes chaussures et retourner à l'école avec 15 minutes de retard. Quand je suis rentré dans la classe, tout le monde me regardait et je ne savais plus où me mettre. Ouais, c'est dur ça quand même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de choses? Lors de ma rentrée en seconde, je ne sais plus si c'était le premier jour, mais c'était en tout cas la première semaine, j'ai mal réglé mon réveil qui s'est donc mis à sonner en plein cours. J'ai tellement vu ça de nombreuses fois. Alors, moi ça m'est pas arrivé pour le coup, mais j'avoue que, quand même. Juste là, rien de très original, mais il s'est avéré que ma sonnerie avait, à l'époque, été choisie pour son énergie, qui n'était donc autre que la pub Oasis. Évidemment, tout le monde a entendu. Et j'ai tout de suite hérité du surnom Oasis, qui m'a suivi un bon moment au sein de ma classe. En vrai, ça reste mignon comme ça. Ça aurait été René Lataupe, comment dire que ça aurait été un petit peu plus embêtant. À mon arrivée au collège, une amie m'a signalé la présence d'une petite tache, vous devinerez où. Quand je suis allé voir l'infirmière, elle n'a rien trouvé de mieux à me donner qu'une serviette hygiénique de compète. 3 fois plus grosse que ce dont j'avais besoin, c'était presque une couche. Ah putain, c'est dur. C'est quand même dur pour vous les filles, n'empêche. Surtout le truc quand ça arrive et que c'est pas du tout prévu. Ça arrive et quand tu t'y attends pas. J'ai dû aller aux toilettes, la couper en deux avec mes ciseaux. Oh, putain. Ça a dû être long la journée, je pense. C'était pour ma rentrée au collège en 6e. Je vais pour aller dans la salle de cours, je rentre dans la salle, je m'installe et tout. Mais vu que je n'avais pas encore mémorisé les têtes des autres élèves, c'est au bout de 10 minutes que je me suis rendu compte que je n'étais pas dans la bonne classe. Où j'ai dû faire plusieurs portes avec un responsable pour retrouver ma classe. La honte. Mais c'est dur. Mais vous imaginez pas le truc. Vous rentrez, tout ça, vous installez. C'est qu'au bout de 10 minutes que tu te rends compte que t'es pas dans la bonne classe. Les gens te regardent. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je pense que c'est surtout en fait quand le prof arrive et là tu te dis ah non, c'est peut-être pas ce prof. Tu penses être dans la bonne salle. T'arrives pensant faire un cours de maths et t'arrives avec un cours de français. Ça peut être
très gênant. Le souci à l'école, quand on porte des noms un peu compliqués, ça peut être très ambigu. Surtout quand tu t'appelles Cuny. Oh my god. Et que tu dois passer par l'appel. Ça fait souvent son petit effet. Je ne dirai rien de plus. Avec le temps, on s'habitue, mais on ne sait quand même jamais sur qui on va tomber. Mais ouais, mais c'est dur. Franchement, je sais pas comment ça se fait que certains arrivent à avoir des noms comme ça. Est-ce que c'est un mec qui a voulu faire une blague un jour et il dit tiens, on va s'appeler nom de famille comme ça va être très drôle. Et c'est chaud quand même. Lors de ma rentrée en CM2, j'ai fondu en larmes en découvrant que mes meilleurs amis avaient changé d'école. Ah, c'est dur ça, quand les amis en fait t'arrivent et puis tu penses revoir tes amis et puis ils sont plus là. Alors que j'ai supplié ma maman de me ramener à la maison, la directrice a ordonné qu'elle fasse le contraire. Pour couronner le tout, les autres élèves se sont moqués de moi et ce durant toute la journée. Ah, c'est pas cool. En plus, non seulement la fille, elle est déçue parce que elle a perdu toutes ses meilleures amies, et en plus, elle se fait un peu humilier par les autres élèves, quoi. C'est pas ouf. En tout cas, voilà. J'espère que pour vous, la rentrée s'est plutôt bien passée, que vous n'avez pas trop de soucis pour l'instant, que vous avez une bonne intégration. Parce que ça, c'est super important, l'intégration. Et puis surtout, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à en parler à des proches, à des parents, ou même en radio libre, sur Twitch. Ça, vous pouvez venir, ce sera avec grand plaisir. Allez, on passe pour la dernière anecdote, mais cette fois-ci, ce n'est pas un élève qui va parler, mais un parent. J'ai emmené ma fille à l'école pour la rentrée au CP. C'était son premier jour chez les grands. Autant vous dire que je suis assez stressé, voire plus. C'est vrai, lorsqu'on est parent et qu'on a un enfant qui rentre pour la première fois à l'école, on a toujours cette petite pression en se dire « Ah, est-ce que ça va bien se passer pour lui? Est-ce qu'il va pas trop pleurer? Est-ce qu'il va être sage, tout ça? Est-ce qu'il va se faire des copains ?» C'est vrai que pour ceux qui sont parents, je pense que vous comprenez, et ceux qui n'ont pas d'enfants, vous comprendrez un jour. À tel point que lorsque je suis allé la chercher, quelle fut ma surprise quand j'ai découvert avoir oublié une chose principale, son cartable. Oh non! La maîtresse m'a raconté la détresse de ma fille, j'avais super honte. La mère, elle était ultra stressée, du coup, elle a emmené sa fille à l'école, mais pas de sac. Alors que les enfants oublient leur cartable, mais là c'est carrément la mère qui a oublié son sac. Après, la maîtresse aurait pu rappeler pour dire que sa fille n'avait pas son cartable. Ça aurait été quand même plus simple que de la laisser toute la journée comme ça. J'avoue que bon. En tout cas, si vous avez eu d'autres anecdotes qui sont produites, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et peut-être que je ferai un volume 2 si vous me racontez des belles anecdotes incroyables. Et voilà, cette vidéo retour sur la chaîne touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors, on va reprendre le rythme de une vidéo par semaine avec des let's play, des challenges, des lives IRL, vous inquiétez pas, ça va pas mal s'enchaîner. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez une bonne journée. Car une bonne journée, ça ne s'oublie jamais. Allez,